Bonjour à tous, quel est le message du jour pour toi qui tombe sur cette vidéo? Et on est parti et on te parle de cette personne, de cet homme. Qu'est-ce qu'il te veut? On va aller voir un petit peu parce que pour le coup, je vais prendre les cartes en fonction de ce qui me parle. Oh, bah écoute, alors, est-ce que pour ce que je ressens, c'est que c'est l'homme à laquelle tu penses. Et ce qu'on te dit, c'est que cette personne, à l'heure actuelle, est en train de traverser des difficultés, des épreuves sur le plan personnel, sur le plan familial, peut-être même sur le plan professionnel. On parle de tout ce qui touche à la matière. Et aujourd'hui, cet homme qui jusqu'à présent n'était pas trop forcément dans toute activité spirituelle, on me dit qu'il est en train de se renseigner, de se former, de s'instruire, peut-être plus dans cette quête personnelle de spiritualité, mais je dirais de vérité personnelle. Alors bien sûr, toute vérité est bonne à prendre, ça dépend des capacités de chacun d'évoluer et de sortir de ses croyances limitantes, ça c'est important. Et en fait, surtout, il a pleinement conscience aujourd'hui que certains comportements ne sont plus alignés. En fait, c'est tellement troublé au sein de la famille qu'on me dit qu'il rentre un peu dans un cycle où il essaye finalement d'aller chercher un peu le réconfort ailleurs. On parle de schémas de tentation, pour le coup, qui sont en train d'apparaître. Mais en même temps, de ce que je ressens, c'est qu'il est en train de comprendre que multiplier, peut-être, alors pas forcément multiplier, mais d'aller chercher euh, d'autres relations, ce n'est pas sain, entre guillemets. Alors prenez du recul sur ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas sain. Sachez que quand vous entretenez, vous multipliez les rapports avec plusieurs personnes, alors plusieurs partenaires, peut-être pas en même temps, enfin quoique il y en a certains qui le font aussi, mais surtout des personnes que vous ne connaissez pas, les énergies, vous inscrivez les énergies de ces personnes dans votre chakra sacré, et du coup le chakra sacré étant l'énergie vitale de notre corps humain. Et là, ça veut dire que vous venez coller des énergies qui ne sont pas si saines que ça en vous. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes ne sont pas saines, mais si vous ne les connaissez pas et que vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas forcément très aligné avec lui-même, quelqu'un qui est dans le jugement, quelqu'un qui est dans la souffrance, ben en fait, vous inscrivez ces énergies de souffrance, de non-alignement en vous. Et là, clairement, ce que je ressens, c'est que cette personne que tu as dans la tête, clairement, bah, il prend conscience que peut-être ses comportements ne lui conviennent pas. On l'amène petit à petit vers une sexualité sacrée. Clairement, c'est ce que je ressens. Mais n'oubliez jamais ce que je vous ai dit, parce que vous gardez en plus plusieurs mois, voire plusieurs années, si vous êtes dans le stand-by et que vous n'étiez pas forcément ouvert à ça, à ces énergies présentes dans votre corps pendant longtemps. Donc il faut bien se nettoyer, énergétiquement parlant, je parle bien sûr. Vous l'aurez compris. Mais ça, il faut en prendre conscience parce que c'est important. Et surtout si vous côtoyez ou vous avez côtoyé des personnes assez sombres. C'est important de faire attention à ça. Et ce qu'on te dit, c'est que cet homme, alors clairement, c'est un homme qui est en train de s'ouvrir. On me parle de méditation. Alors méditation, ça peut être aussi des moments d'introspection, ça peut être de la cohérence cardiaque. Il est en train de se reconnecter à son intuition et de trouver en fait cette nouvelle sagesse personnelle. Ça peut être ton hôte si tu es en parcours sacré. C'est pas forcément non plus ton hôte si tu n'es pas forcément en parcours sacré. Mais la personne à laquelle tu penses aujourd'hui, c'est un homme qui s'aligne. C'est un homme qui pense à ses réels besoins, qui comprend ses comportements sacrificiels, qui aussi ses erreurs, les fautes commises dans ses choix et de responsabilité. Et en fait, clairement, waouh, ouais. Alors là, clairement, et en fait, on voit une prise de conscience sur la personne qui partage sa vie. Je ne parle pas de toi là, sur la personne qui partage sa vie, euh, d'une relation, d'une toxicité pour le coup. Alors, et je pèse mes mots, parce que j'ai la relation toxique, mais on me parle même d'ailleurs de relation de fausses flammes jumelles, avec ce lien éternel malgré tout, parce que ça existe aussi, sachez-le, quand les deux sont amenés à se retrouver, en général, elles sont confrontées à des schémas de destruction qui vont les faire vibrer haut, mais à des fins plutôt d'ailleurs négatives. Ça ne veut pas dire pour autant que les deux soient négatifs. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il y a derrière une vraie prise de conscience sur ce qui se passe dans cette relation et dans ce lien qu'il entretient. On parle de quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Et en fait, derrière, il se relève, il fait le choix de s'écouter, de vibrer. Et pour le coup,
de comprendre la nature de votre relation d'une telle intensité qu'avec toi c'était équilibré, que c'était lumineux et qu'il est guidé. Donc, waouh, là ce week-end, il y a un sacré message pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Il y a des grosses prises de conscience en tout cas qui arrivent. Je pense que c'est en lien avec la pleine lune qui est passée.